Univers Emploi. Bienvenue dans Outils en vue, le balado d'expertise en emploi pour votre épanouissement professionnel et personnel. Réflexion, orientation ou encore développement des compétences, chaque épisode vous offre outils, astuces et témoignages pour avancer avec confiance. Prêt à découvrir votre potentiel et à transformer votre avenir professionnel? Bonne écoute! Bonjour! Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche plusieurs jeunes, le travail quand on a moins de 18 ans. Peut-être que tu travailles déjà dans un resto, une épicerie, un commerce, un camp d'été ou que tu envisages de trouver un premier emploi pour l'été qui s'en vient. Peu importe, il y a des règles à connaître. Depuis 2023, le Québec a renforcé les lois pour mieux protéger les jeunes travailleurs et c'est important de savoir ce à quoi tu as droit, mais aussi ce que tu ne peux pas faire, même si tu veux gagner plus d'argent ou être super performant. On va voir tout ça ensemble et je vais même te raconter 2 petites anecdotes qui montrent à quel point bien connaître ses droits peut faire toute la différence. Allez, on commence. L'âge minimum pour travailler et les exceptions, comme d'habitude, il y en a toujours. Donc, comme je le disais depuis le 1er juin 2023, l'âge légal pour travailler au Québec est de 14 ans. Mais il existe des exceptions pour les jeunes de moins de 14 ans, comme le gardiennage, les camps d'été, la production artistique, comme les acteurs par exemple, ou encore une entreprise familiale de moins de 10 employés. Dans ces cas-là, un parent doit signer une autorisation écrite. J'ai déjà rencontré une jeune de 13 ans super motivée qui voulait absolument être animatrice dans un camp de jour parce qu'elle adorait les enfants. Elle pensait qu'elle n'avait pas le droit puisqu'elle n'avait pas 14 ans, mais surprise, ce type d'emploi était permis avec l'accord écrit de ses parents. Résultat, elle a passé l'été à jouer, encadrer, apprendre et elle a même trouvé sa future vocation en éducation. Conclusion, connaître les règles peut ouvrir des portes, pas seulement enfermer. La fréquentation scolaire et les heures de travail. Si tu es encore à l'école, tu n'as pas le droit de travailler pendant tes heures de classe. Durant l'année scolaire, à partir de 14 ans, tu peux travailler au maximum 17 heures par semaine, dont 10 heures du lundi au vendredi. Pourquoi? Eh bien, pour protéger ton équilibre, ta réussite scolaire et ton sommeil. En ce qui concerne les horaires de nuit, les jeunes qui vont à l'école doivent être chez eux entre 23 heures et 6 heures. Et l'employeur doit tenir compte du temps de retour à la maison. Pas de « tu finis à 22h55, débrouille-toi ». Non, la loi est claire là-dessus. 23h, tu es chez toi et 6h, tu es chez toi aussi. En lien avec la santé, la sécurité et les tâches autorisées, l'employeur doit analyser les risques, expliquer les dangers, te former, te superviser par rapport au poste que tu as. Et il ne peut pas te confier des tâches qui demandent une force ou une maturité au-delà de ta capacité. À ce propos, dans un restaurant, un jeune de 15 ans travaillait au service et à la plonge. Tout allait bien, jusqu'au jour où, faute de personnel, on lui a demandé d'aider à manier une friteuse industrielle. Il n'y avait jamais été formé et il n'avait pas le droit d'y toucher en raison de son âge et du risque de brûlure grave. Heureusement, il a eu le réflexe de demander si c'était légal et il a eu raison. L'employeur a finalement compris que ce n'était pas approprié et a revu l'organisation du travail. Morale de l'histoire, dire « je ne suis pas sûr que j'ai le droit » est une force, pas une faiblesse. Les sanctions pour les employeurs. En cas de non-respect, les amendes peuvent aller de 1 200 $ à 12 000 $ selon le cas. Ce n'est pas pour faire peur aux entreprises, mais pour protéger la santé, la sécurité et le développement des jeunes. Alors voici 4 conseils pour t'aider à travailler en toute sécurité et avec plaisir. 1. Observe ton énergie. Si l'école devient difficile à cause du travail, il faut réajuster. 2. Pose des questions. L'employeur doit t'expliquer, pas juste te placer. La communication est la base, que ce soit dans ta vie personnelle ou à ton travail. 3. Garde tes preuves. Horaires, contrats, communication écrite. L'employeur n'est pas parfait et c'est normal, il a beaucoup de choses et de monde à gérer. Avoir des preuves fait office de rappel quand c'est nécessaire et ça vous aide tous les deux à avancer. Et 4. Parle de tes limites. Le travail, ce n'est pas un test de courage, c'est un apprentissage, comme l'école et la vie en société de manière générale. Alors voilà, tu sais maintenant quelles sont les principales règles du travail au Québec pour les jeunes employés. Ces lois ne sont pas là pour te mettre des barrières, elles sont là pour te protéger, pour t'aider à te développer dans un environnement sain, sécuritaire et adapté à ton âge. Si tu commences un emploi bientôt ou si tu travailles déjà, n'oublie jamais que tu as des droits, tu as le droit de poser des questions, tu as le droit d'être en sécurité et que tu as le droit d'aller à l'école reposer. Alors merci d'avoir écouté cet épisode d'Outils en vue. Si tu as aimé, partage-le à un ami, un frère, une sœur
ou à un parent qui pourrait mieux comprendre ces règles. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Univers Emploi.